Salut, c'est Zera. Bonne année du dragon. On se retrouve aujourd'hui pour le nouvel an chinois. Donc, on est aujourd'hui le 10. Et du coup, je vais vous présenter trois mangas. Alors, sur les dragons et sur la Chine. Je voulais vous présenter à la base des mangas dessinés par des mangaka chinois, ce qu'on appelle des manhwa. Mais j'ai découvert que nous, on n'en avait pas. Et quand j'ai voulu faire une recherche manhwa, j'avais commencé à faire une première vidéo où je vous présentais des mangas taïwanais. Et du coup, bah, ça marche pas. En fait, j'ai découvert que manhwa, ça prenait en compte plusieurs pays. Je croyais que c'était chinois, mais je m'étais trompé. C'est pour ça que j'ai réduit un petit peu le cercle et que j'ai du coup vous présenté deux mangas sur les dragons et un qui parle de la Chine. Donc, on va commencer avec un manga qui parle de dragon. Et je vais vous présenter du coup Miss Kobayashi Dragon Maid. Donc, je ne vous présente pas les mangas les plus connus de dragon. Je ne vais pas vous présenter Dragon Ball ou Fairy Tail. Je vais vous présenter des mangas un petit peu moins connus comme celui-là. Parce que ça mérite d'être connu aussi. Surtout que celui-là, on va suivre du coup Kobayashi et Thor. Thor qui est un dragon du coup. Et qui va se retrouver dans le monde des humains. Et Kobayashi, après une soirée bien arrosée, va la sauver. Sans, sans faire gaffe, sans faire exprès. Et du coup, bah, le Thor se retrouve à avoir une dette à payer à Kobayashi et à vivre avec elle en tant que femme de ménage, en tant que soubrette. Du coup, c'est un manga de comédie parce que Thor connaît rien au monde des humains vu qu'elle vient d'un monde où c'est les humains attaquent les dragons et là, c'est pas du tout ça, là, c'est pas dans le monde d'aujourd'hui. Et du coup, il y a beaucoup de malentendus, c'est vraiment de la comédie, un peu tranche de vie aussi. On a alors le dessin qui est sympa quand c'est les dragons qui sont dessinés. Je vais essayer de trouver, alors là je voulais montrer une, mais je sais que normalement j'avais pris celui-là parce qu'on voit un dragon en pleine plage. Et voilà, hop, on va voir un dragon. Et là, vraiment, le dessin est pas trop mal. Quand le mangaka ou la mangaka veut faire du détail, elle y arrive. C'est pareil, vu que c'est de la comédie, c'est difficile de vous dire si vous allez aimer ou pas. Je vous conseille de lire deux, trois premiers chapitres. C'est en 8 tomes en cours pour l'instant. Je crois qu'il y en a plus d'une dizaine, je crois qu'il y en a plus de 15 au Japon. C'est Chenevé. Et du coup, on a une jolie édition, comme c'est fait à Noé, avec ce qu'ils appellent une couverture en écaille de dragon. En fait, c'est juste une jaquette avec des petits carrés pour faire un relief un peu écaille, que je trouve super sympa, en plus un peu brillant. L'édition est très jolie. Donc voilà, pour le premier, ça sera celui-là. Et pour le deuxième, alors Shinobi Nobi, cette fois, un dragon dans ma cuisine. Alors je vous l'ai déjà présenté, mais je vous le présente encore une fois parce que c'est qu'il est quand même assez sympa et qui mérite aussi le coup d'œil. Là, c'est vraiment pour vous montrer des petits mangas dragons super sympas. Là, le dragon est tout mignon. Et surtout, on va suivre une jeune fille qui va déménager dans un autre pays. Et dans sa nouvelle maison, elle va découvrir un œuf. Et dans cet œuf, il va éclore un petit lézard qu'elle va appeler petit lézard. Et ce petit lézard s'avère être un dragon. Elle doit un peu, alors il y a toute une espèce de petite histoire, elle doit un peu le cacher aux autres habitants parce que les autres habitants craignent les dragons. Mais vu qu'elle ne vient pas de ce pays, elle aime bien cet animal. Il y a même des petits passages avec d'autres animaux qui sont assez sympathiques. C'est de la tranche de vie, c'est tout cocooning, c'est très sympathique. Donc voilà, c'est pour l'instant, il y a le deuxième tome qui vient juste de sortir. Et pour le troisième, donc je voulais vous présenter un manga qui parle quand même de la Chine, vu que c'est le nouvel an chinois. Alors je n'ai pas Kingdom, je vous présente pas Kingdom, de toute façon aussi Kingdom c'est très connu. Mais lui aussi est quand même super connu, c'est les carnets de l'apothicaire chez Kiyun. Alors là je crois qu'on est au tome 14 ou 15 je crois. Alors je me trompe sûrement parce qu'on n'est pas à jour. Et du coup on va suivre Mao Mao,
qui va être une servante à la cour de l'empereur chinois, où elle va en fait servir les concubines de l'empereur. Et en fait, elle, ce qu'elle adore, c'est qu'elle vient d'une fille du médecin, et ce qu'elle adore, c'est tout ce qui est poison. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui est malade, ou qu'il y a des espèces d'enquêtes, elle va se mettre dessus, et c'est super sympa. Surtout le personnage de Mao Mao, j'adore son personnage où elle se laisse pas faire. En plus, il y a toute une histoire avec lui, je ne me rappelle plus son nom, où c'est un eunuque et du coup qui essaie un peu de la draguer, alors qui peut rien faire, mais c'est toujours un petit peu ambigu et c'est super sympa. L'histoire est très prenante. Mao Mao, elle est super attachante. On va avoir aussi des histoires avec les poisons, des petites enquêtes, des enquêtes à la cour. Et pareil, donc ça se passe en Chine. Hop. Voilà. Du coup, c'est une vidéo un petit peu courte. Hein. Je voulais vous présenter vraiment, pour l'occasion de cette nouvelle année, des mangas, vu que c'est l'année du dragon, des dragons, et un petit manga sur la Chine, en espérant que l'année prochaine, j'en aurai mieux à vous présenter. Et puis j'espère que ça vous a plu, ce petit format. Je pense que petite vidéo comme ça fait toujours plaisir. En plus c'est pas long, Donc il va y en avoir une autre vidéo un petit peu à thème qui va suivre bientôt. Si vous savez dans les jours qui viennent ce qui arrive, vous devinerez assez facilement. Donc si vous voulez pas la louper, je vous laisse vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt. La bise!